Bonjour les Doriniens et les Doriniennes, bienvenue sur ma petite chaîne de Dorine vous guide. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, oui, excellent. Voilà, j'ai reçu des amis, j'ai fait de la petite cuisine, c'était très très agréable. Ça fait du bien de voir un peu de monde. J'ai mis quelque chose en place sur mon site avec un service en fait d'appel, une plateforme d'appel en fait. Mais apparemment, il y a eu peut-être un souci là. Donc, si jamais il y a des personnes qui ont rencontré des problèmes en voulant réserver une consultation ou en voulant accéder à mon planning et tout ça, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire. Faut me le faire remonter parce que en fait, je paye un service, mais si ce service il est pas là, et vous comprendrez que si vous me le dites pas, je peux pas être au courant en fait. Donc voilà, et il faut que je résolve ce problème. Ce service, en fait, quand vous allez sur mon site internet, vous verrez, il y a ma photo et des fois, je suis en vert, il y a marqué je consulte. Donc ça, quand je suis là, qu'il y a marqué je consulte, ça veut dire que vous pouvez cliquer, choisir la formule qui vous convient et après, vous réglez en fait et vous pouvez me consulter tout de suite, au moment, sans prendre de rendez-vous, sans... Voilà. Donc, c'est un service en direct. En général, sûr et certain, je suis connectée pratiquement tous les soirs de 20h à 22h30 environ. Mais après, il y a d'autres moments. Et sinon, vous avez également un planning de réservation de rendez-vous. Voilà. Et sinon, ça marque quand est-ce que je suis de retour. Donc, voilà. Mais, c'est marqué quand je suis de retour. Mais il y a aussi un planning où vous pouvez prendre des rendez-vous à part. Voilà. Ça, c'est dit. Je vais on va refaire aujourd'hui un petit tirage avec mon petit pochon avec les 5 choix qui étaient dedans. Et voilà, donc ça sera pas un tirage à choix, ça sera un tirage avec un message à recevoir aujourd'hui. Je referai des tirages à choix évidemment, ne vous inquiétez pas pour ceux qui aiment ça. Mais aujourd'hui, on va voir le message qui doit vous être délivré. Donc il me semble qu'il y a amour, famille, argent, travail et défunt. Message d'un défunt, voilà, s'il y en a un à recevoir. Donc on y va, c'est parti pour le tirage et on va voir ce que ça nous donne. Allez, quel est le domaine concerné aujourd'hui pour le tirage? On y va. Oh, je suis prisonnière du pochon. En avant. Espérons que c'est pas amour. Ah bah tiens, défunt. Et voilà. Je me disais, bon, si c'est amour, décidément, on est vraiment dans les messages d'amour. Mais là, voilà, donc ça va être défunt. Alors, pour les défunts, j'ai des... J'ai un oracle qui est spécifique, qui est pour communiquer avec ces défunts. Je vais juste mettre pause le temps de choisir mes oracles, parce que j'en ai pas mal, et il faut que je vois lesquels m'appellent là, pour ce tirage. Et voilà, ça y est, j'ai choisi donc mes oracles. J'ai l'oracle guérison de l'âme, qui est magnifique. Virginie Robert et Isabelle Leboeuf. J'ai pour communiquer avec ces défunts de Marilène Coulombe. J'ai les portes de l'intuition, Vanessa Miel-Xarek et Brigitte Barberan. Et j'ai également l'oracle des chakras de Karine Sangster. Alors, je vais voir ce que ça me donne et puis on verra bien. Du coup, je vais procéder dans... Allez, s'il vous plaît, un message d'un défunt. Alors... J'entends être plus sûr de soi, se libérer de ses chaînes d'emploi. Être à même de prendre ses propres décisions. Qu'est-ce qu'on a? Être à l'écoute de ses émotions. Libération karmique, je brise les chaînes du passé. Alors, allez, s'il vous plaît. Y a-t-il un message pour quelqu'un? Alors évidemment, ça peut pas parler à tout le monde. Hein. Vous doutez bien que tous les défunts de ceux qui regardent
pas délivrer le même message en même moment. Allez, s'il vous plaît. Hop là, ouf. Allez, un message. Je vais prendre deux. Non. Hop, hop, hop. Ah bah, décidément. Bon, elle a ressauté. Donc, je la prends et j'en vends une autre. Voilà. Je l'ai rangée et puis elle est revenue. Et là, s'il vous plaît, non, on vient le faire après ça. Ok, d'accord. Alors, on y va. Donc, j'ai communiqué avec toi, qui est sorti avec communiquer avec ses défunts. Donc, vous voyez, il y a cette plume-là. Donc, en fait, je vais vous lire ce qui est écrit, puis après on verra. J'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi de quelque façon que ce soit, surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Les signes qu'un défunt peut laisser, alors soit ça va être un défunt peut-être assez éveillé ou assez évolué, mais au niveau énergétique, mais vous pouvez avoir voilà, des petites plumes, vous pouvez avoir des petits sous, les petites pièces que vous allez trouver. Vous pouvez avoir une odeur qui va venir. Des fois, alors moi ça m'arrivait à la maison, une odeur de cigarette. Alors personne n'est en train de fumer, que vous ne fumez pas vous-même. D'un seul coup, il y a une odeur de cigarette. Vous pensez à quelqu'un voilà, qui était fumeur. Une odeur de parfum, une fleur. Vous pouvez avoir aussi des fois des images dans le ciel. Vous pouvez avoir, vous allumez la radio, il y a la musique de la personne à laquelle vous pensez qui est en train de passer. Voilà, des petits messages comme ça qui doivent retenir votre attention. Et qui veulent dire simplement je suis là. Les heures miroirs également peuvent faire partie de ça. Maintenant, je sais que 11h11, à l'époque, je le voyais, à l'époque où il fallait que je m'éveille spirituellement. Et maintenant, je sais que c'est ma mamie qui m'envoie le 11h11 pour me dire qu'elle est là, qu'elle est présente et qu'elle me soutient. Alors, merci. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne t'ai pas dit assez, non, si je ne te l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu as consacrée. Merci. Voilà, donc là, on a peut-être un défunt qui, lors de son vivant, n'a pas su vous dire les choses, n'a pas su trouver les mots, n'a pas su peut-être vous exprimer son amour, peut-être que vous avez fait de gros efforts vis-à-vis de cette personne, peut-être que vous avez beaucoup donné et que en contrepartie, en face, le défunt auquel vous pensez n'a peut-être pas su, du moins, vous montrer à quel point elle vous aimait et à quel point elle a apprécié ce que vous avez fait pour elle ou pour lui. Donc là, via cette carte, c'est juste pour vous dire que la personne, elle a réalisé. Elle a réalisé qu'effectivement, elle n'avait pas su vous montrer sa reconnaissance. Ça ne veut pas dire qu'elle ne l'était pas. Ça veut juste dire qu'elle n'a pas su l'exprimer et vous le montrer. Ensuite, croyance profonde. Oui, je vous disais tout à l'heure, là, avant que les cartes tombent, je vous disais, j'entends avoir confiance en soi, prendre des décisions. Voilà. Donc, croyance profonde. Ce en quoi tu crois est très important. Avec le temps, nos croyances peuvent changer et c'est bien comme ça. Je suis heureux que tu crois qu'un monde parallèle existe et que nous puissions communiquer ensemble. Cela me facilite la tâche pour te parler. Donc, il faut vous dire que voilà, si vous avez commencé à avoir des sensations, des impressions qu'il y avait quelqu'un près de vous, que peut-être vous recevez justement des messages, que vous avez des rêves, vous n'êtes pas fou en fait.
C'est ce que ça vous dit, c'est que vous n'êtes pas fou. Et que, en fait, le fait que plus vous y croyez et plus vous vous ouvrez à ce monde parallèle, et plus ça sera facile pour la personne défunte de venir vous envoyer des messages et de venir peut-être vous réconforter, vous apporter un peu de réconfort et de soutien dans votre vie et peut-être des réponses, tout simplement des réponses. Donc plus vous allez vous ouvrir à ce monde et plus vous allez laisser la possibilité à cette personne de venir vous parler et plus ça sera facile et aisé de recevoir des messages. On va aller voir maintenant qu'est-ce que cette personne veut vous dire. Nous avons la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Je vous l'ai dit, croyez en vous. La renaissance. Je vous l'ai dit au début. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc là, il est clair et net qu'on a des personnes. Là, le défunt vous dit clairement, il faut vraiment que tu crois en toi. On est peut-être avec des gens là qui sont face à des choix importants dans leur vie, qui ont l'impression qu'ils n'ont pas la force nécessaire, qui n'ont pas la capacité de faire ces choses-là. Sauf que là, on vous dit que si vous avez la volonté, vous voyez, partir sans se retourner. Hein, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Sauf que si vous regardez, la personne, elle est de dos là. Ça veut dire que vous tournez le dos. Vous tournez le dos à un passé, vous tournez le dos à une situation et vous allez d'un pas volontaire et décidé avancer vers autre chose. Cette personne-là, elle est nue. Ça veut dire que vous lâchez les anciennes choses. Hein. Là, on vous dit, libérez votre joyau intérieur. Là, montrez-vous tel que vous êtes. Montrez-vous réellement sans phare, sans masque, sans costume, sans rien. Alors, je ne vous dis pas de vous trimballer à poil dans la rue. C'est tout ce que je suis en train de vous dire. Ça va, l'été arrive, mais bon. Excusez-moi. Mes délires. Mais ce qu'on vous dit, c'est de laisser tomber là, et puis peut-être ces chapes de plomb qu'on vous a foutues sur les épaules, que les autres vous ont mis sur les épaules, peut-être ces anciens schémas que vous aviez sur vous. On vous dit de les laisser derrière vous, de vous libérer de tout ça et d'avancer d'un pas décidé vers l'avenir. Voilà, abandonnez tout ça et renaissez. Montrez qui vous êtes. Il faut arrêter de jouer un rôle pour les autres. Soyez vous-même, c'est ça que ça veut dire. Là, on vous dit le mariage. Oh, c'est magnifique ça. Je fusionne dans l'amour avec ce couple-là. Magnifique. La nature et le druide. Je me fie à la connaissance des étoiles. En fait, là, ce qu'on vous dit... Ah, attendez, parce que vous savez, moi j'interprète les cartes à ma façon. Pour moi, là, il y a une nécessité de faire appel à ses ressentis, de faire appel à son instinct, d'aller chercher, comment dire, la connaissance dans les étoiles. Pour moi, c'est plus... Vous n'êtes pas dans un savoir de livre, un savoir d'école, un savoir de tout ce que vous avez culturel. Il faut aller chercher dans vos ressentis, dans vos émotions. Pour moi, c'est ça, là. Je fusionne dans l'amour. C'est pas forcément l'amour d'une personne. Hein. Si je fusionne dans l'amour de moi, je fusionne dans l'amour de l'univers. Je fusionne dans l'amour universel, dans tout ce qui m'entoure. Ce qu'on vous demande, là, c'est d'aller écouter votre intuition, d'aller écouter votre instinct, d'aller... et puis, les étoiles, les défunts, tout simplement. Écoutez vos ressentis. Faites-vous confiance, en fait, hein, quand vous ressentez des choses, quand vous avez cette petite voix à l'intérieur qui vous parle. Des fois, c'est pas votre intuition. Hein. Des fois, c'est vos guides. Les guides font partie de l'intuition, mais ce qu'il y a, c'est que ça peut être un défunt qui vous adresse un message dans une toute petite voix, là, un peu à la Jiminy Cricket, et qui vous dit, non, mais suis ce chemin, pas celui-là. Ça, il faut savoir faire le vide et être capable de l'écouter. Il faut que vous repreniez votre pouvoir. Il faut que vous... Comment dire ? Il faut que vous arriviez à croire en vous. Clairement, là, il y a des gens, là, qui ont certainement, à des moments, là, qui
sont dans un moment, à un tournant de leur vie en fait. Et qui sont en train de se dire je suis peut-être pas capable, je vais peut-être pas y arriver. Là, ce qu'on vous dit, c'est clairement, il faut vous apporter de l'amour, il faut vous aimer, il faut croire en vous. Si vous avez une intuition, si vous sentez qu'il y a un truc qui va marcher ou qui va pas marcher, justement, hein, parce que ça peut être ça aussi, hein, une relation, un travail, un changement de vie, quelque chose comme ça. Là, on vous dit de vraiment vous écouter. Là, votre défunt, il vous dit, fais-toi confiance, et je t'envoie des signes. Soyez attentifs aux signes qui vous entourent, parce que là, cette personne, ce défunt, il va vous aider, il va vous guider. Il faut juste que vous soyez prêt à recevoir les messages. Il faut que vous soyez prêt à quitter vos anciennes croyances, vous dire non mais c'est pas possible, je pète un plomb, j'y crois pas, je perds la tête, j'entends des voix et tout. Non, il faut que vous y croyez, il faut que vous avanciez d'un pas volontaire et il n'y a que comme ça que vous allez y arriver. Alors, je vais aller chercher peut-être ce qui est à débloquer en vous. Ça sort les émotions. Hop. Attendez. On a les émotions. Pardon. On a l'argent. Donc là, on est dans le chakra. Alors, on est dans quel chakra ? On est dans le chakra racine. Donc là, on est dans ce qui est... Ouais. Donc pour moi, on est dans tout ce qui est... comment dire ? On est dans votre base. Tout ce qui est votre base de vie, en fait. Tout ce qu'on a pu vous faire croire, tout ce qu'on a pu vous inculquer, tout ce qu'on a pu vous... Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait dû réprimer ses émotions, peut-être... Il y a quelque chose avec ce défunt... pour moi, c'est quelqu'un de la famille. Pour moi, il y a quelqu'un de la famille, là, qui a peut-être été... un peu froid avec vous. Plutôt quelqu'un... alors excusez-moi, parce que ça vient... plutôt quelqu'un qui a été plutôt en démonstration avec vous, en vous apportant du matériel et peut-être moins de l'émotionnel. Vous voyez ? Peut-être quelqu'un qui vous aimait, mais pour vous le montrer, qui était plus à acheter des choses, ou à vous offrir un toit, de la nourriture, un parent certainement, je ne sais pas, un parent. Mais pas quelqu'un qui était dans l'expression des émotions. J'ai plutôt ça. Quelqu'un avec qui le rapport humain, il était un peu, pas froid, oui, si, froid. Émotionnellement, on ne peut pas dire que voilà, c'était pas quelqu'un très doué pour des paroles, pour les jolis mots, pour exprimer les choses. Voilà. Dans l'expression de la chaleur humaine, c'était pas forcément quelqu'un d'expressif, d'expansif, mais c'était plutôt quelqu'un voilà, qui a fallu vous nourrir, il a fallu vous apporter un toit, vous habiller, vous aider peut-être à des moments clés de votre vie, c'est possible, mais c'est pas quelqu'un qui exprimait forcément ses émotions. Donc c'est quelqu'un qui voilà, qui aujourd'hui a envie de vous dire je suis là, je t'écoute, je t'envoie mon soutien. Je peux plus t'envoyer du soutien matériel, mais par contre je suis là pour t'écouter et pour peut-être par des signes t'aider à avancer et à croire en toi. Malheureusement, je t'ai peut-être pas exprimé les choses, je t'ai peut-être pas foncièrement donné confiance en toi, peut-être, je t'ai peut-être pas dit que j'étais fière de toi, par exemple, et ça vous a peut-être créé en vous un manque de confiance en vous. Sauf que là, il vous dit oui, je crois en toi, vas-y, il faut que tu aies cette volonté, il faut que tu crois en toi, montre au monde qui tu es, crois en ça, mets de l'amour en toi, il faut que tu crois en tes capacités et écoute-toi surtout, écoute les signes, écoute ce que tu entends dans ta petite tête, ta petite voix intérieure pour avancer. Donc pour moi, on est
Ouais, là on est sur quelqu'un qui essaye de vous exprimer son amour, qu'il n'a pas fait de son vivant, enfin du moins pas de manière orale, pas de manière émotionnelle. C'est plutôt quelqu'un qui a assuré votre survie en fait. Hein. Enfin vous voilà, qui a pris soin de vous, mais plus au niveau au quotidien matériel, vous élever, vous éduquer, je ne sais pas. Mais qui n'a pas forcément exprimé ses émotions avec vous. Mais sachez que cette personne, elle est là, qu'elle regrette de ne pas vous l'avoir dit, et que maintenant, elle va tout faire pour vous aider à avancer. Mais pour ça, il faut que vous acceptiez. Il faut que vous acceptiez qu'elle veuille vous parler, il faut que vous acceptiez ses excuses, hein, tout simplement. De ne pas avoir... Voilà. Si je ne t'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Ah oui, complètement zappé que j'avais lu ça tout à l'heure. Donc voilà, c'est quelqu'un, il faut que vous ayez confiance en vous. C'est quelqu'un qui vous dit « Aie confiance en toi, tu peux y arriver, tu vas y arriver, tu as la volonté. » Et dans des moments de faiblesse, si tu sens que tu n'y arrives pas, parle-moi, je suis là et je t'enverrai un signe. Voilà. Écoutez, j'espère que ce message aura parlé à certains, ou du moins va vous aider peut-être dans vos démarches, peut-être à avancer. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, une autre fois, certainement. Je vous remercie en tout cas de votre présence, de votre amour. N'hésitez pas à laisser des commentaires, mettre un petit pouce, vous abonner si vous voulez, voilà. Et puis en tout cas, je vous envoie tout plein d'amour et puis surtout tout plein de bisous. Et à très bientôt.